Chers frères et sœurs, que le Seigneur soit avec vous encore aujourd'hui, deuxième mardi dans la deuxième semaine du temps pascal. Nous arrivons au bout de nos catéchèses sur l'Eucharistie avec le numéro 12. Vous voyez, c'est très symbolique, hein. Et vous vous souvenez au début, je vous avais dit que ce sont des catéchèses que j'ai reprises sur mes petits articles que j'avais fait dans un bulletin paroissial à l'époque de l'année de l'Eucharistie. L'année de l'Eucharistie, c'est l'année qui avait été commencée par Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, et terminée par Benoît XVI, puisque Saint Jean-Paul II était mort au milieu. Et donc j'avais comme ambition de redire des petites choses à la fois toutes simples et, un peu riches pour approfondir, redécouvrir en tout cas plusieurs aspects de ce mystère de l'Eucharistie. J'espère que je suis arrivé à mes objectifs. Et je termine aujourd'hui par l'adoration eucharistique. Saint Jean-Paul II disait, donc dans sa lettre d'introduction à l'année de l'Eucharistie, si le fruit de cette année consistait seulement à raviver la célébration de la messe dominicale dans toutes les communautés chrétiennes et à faire croître l'adoration eucharistique en dehors de la messe, cette année de grâce aurait déjà atteint un résultat significatif. Donc, tel était le vœu que le pape Jean-Paul II émettait au début de cette année de l'Eucharistie. Et, il continuait, puisse l'adoration eucharistique en dehors de la messe constituer un souci tout spécial des communautés paroissiales et religieuses. Restons longuement prosternés devant Jésus présent dans l'Eucharistie, réparant ainsi par notre foi et notre amour les négligences, les oublis et même les outrages que notre Sauveur doit subir dans de nombreuses parties du monde. Dans l'adoration, puissions-nous approfondir notre contemplation personnelle et communautaire, en nous servant aussi de textes de prière toujours imprégnés par la parole de Dieu et par l'expérience de nombreux mystiques anciens ou plus récents. Fin de citation. L'adoration, d'une manière générale, est l'attitude de l'homme qui se reconnaît créature devant son Créateur. Adorer Dieu, c'est le reconnaître comme Dieu, Créateur et Sauveur, Seigneur et Maître de tout ce qui existe. D'une manière plus particulière, l'adoration eucharistique consiste à se tenir en présence de Jésus hostie au tabernacle ou exposé dans un ostensoir. Peut-être sommes-nous peu attirés par ce genre de prière, parce que nous avons peur de nous ennuyer, ou parce qu'au bout de 2 minutes, nous ne savons plus quoi dire. Pourtant, Dieu aime à ce que ses enfants lui rendent visite. Et pour nous aider, voici quelques petits conseils. D'abord, se placer mentalement devant Dieu comme son enfant, lui dire son amour, reconnaître qu'on attend tout de lui offrir ce temps que nous lui consacrons en affirmant notre joie de lui faire ce plaisir, lui demander de guider notre prière par son Esprit Saint. Ensuite, méditer un texte spirituel tiré de la Sainte Écriture ou des œuvres d'un saint, par exemple, visite au Saint-Sacrement et à la Très Sainte Vierge de saint Alphonse de Liguori. Je vous renvoie aussi au livre que je vous ai cité, dont je vous ai lu des passages dans mes méditations quotidiennes. Troisième conseil, mettre dans le cœur de Jésus les personnes avec lesquelles nous vivons, en commençant par les plus proches. Les présenter à Dieu avec leurs peines et leurs soucis. Demander à Jésus de nous faire aimer notre prochain et de nous apprendre à pardonner. Enfin, élargir notre prière aux intentions du monde entier, de l'Église universelle, en priant pour le pape, les évêques, les prêtres, les vocations, notre diocèse, notre paroisse, les missions, l'unité de l'Église, les pécheurs, etc. Il me semble important de noter que l'adoration, comme la prière en général, n'est pas un sentiment. Les grâces reçues de Dieu sont loin d'être toujours sensibles, et l'aridité de l'âme est une compagne habituelle de nos temps de prière. Ce qu'attend de nous le Seigneur, c'est notre bonne volonté et notre fidélité. Ainsi s'achèvent nos méditations sur l'Eucharistie. Je me permets de vous rappeler que nous avons une grâce immense sur notre paroisse, c'est que nous avons l'adoration permanente, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et que tous les paroissiens sont invités à prendre un créneau
par lequel il s'engage à obtenir 1 heure, par exemple, 1 heure par semaine, par exemple. Ça fonctionne par semaine. Il peut s'engager pour 1 heure par semaine, à l'heure qu'il l'arrange, pour tenir la garde vigilante devant le Saint-Sacrement, la garde aimante devant le Saint-Sacrement. Il est aussi possible d'y aller quand on veut, bien sûr. Donc, puissent toutes ces pensées nous aider à redécouvrir et à approfondir notre amour de Jésus présent dans le Saint-Sacrement. Et je termine par une citation de Jean-Paul II. Ce sera le mot de la fin. Il n'y a aucun risque d'exagération dans l'attention que l'on porte à ce mystère, car dans ce sacrement se résume tout le mystère de notre salut. Amen. Et à bientôt sur nos ondes. Que Dieu vous garde.